Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous sommes en train de parler de l'importance de la communion fraternelle. Samedi dernier, on avait évoqué plusieurs raisons pour lesquelles la communion fraternelle est importante. Ce soir, j'aimerais vous partager euh, quatre, quatre dernières raisons pour lesquelles la communion fraternelle est importante. La communion fraternelle, frères et sœurs, ce n'est pas une option, mais c'est un impératif, c'est une injonction, c'est une obligation. On doit vivre dans la communion fraternelle. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de véritable église sans la communion fraternelle. Il n'y a pas de véritable vie chrétienne sans la communion fraternelle. L'une des raisons pour laquelle on avait dit que la communion fraternelle est importante, c'est que la communion fraternelle favorise la croissance spirituelle. Deuxièmement, on avait dit que elle encourage et fortifie dans les épreuves. Troisième raison, elle développe l'amour et l'unité. Quatrième raison qu'on avait évoquée, elle permet de créer un lien d'amour, de partage et de soutien mutuel. Maintenant, cinquième raison pour laquelle la communion fraternelle est importante, c'est que la communion fraternelle, frères et sœurs, nous protège contre l'isolement spirituel. La communion fraternelle protège le croyant contre l'isolement spirituel. Elle protège contre l'isolement spirituel. Souvent, on dit que le salut est personnel. Oui, on est tout à fait d'accord. Le salut est personnel. Le salut est personnel, certes. Cependant, la vie chrétienne n'est pas personnelle. On ne peut pas vivre la vie chrétienne seul. On doit vivre la vie chrétienne de manière collective. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire. C'est une vie collective. C'est une vie collective. Le chrétien ne peut pas s'isoler. On ne peut pas s'isoler dans un désert pour vivre la vie chrétienne. Non. Non, frères et sœurs. On doit être capable de collaborer avec les autres. On a besoin du soutien des autres chrétiens. On a besoin du support des autres. On a besoin de la prière des autres. On a besoin de l'assistance des autres. Jésus n'était pas seul. Jésus étant que Dieu, il n'était pas seul. Il avait des disciples. Jésus était bien entouré. Les apôtres n'étaient pas seuls. Les prophètes n'étaient pas seuls. Étant que chrétien, on ne peut pas être seul. Tu ne peux pas évoluer dans un vase clos. Tu ne peux pas évoluer dans un désert étant que chrétien. Non, frères et sœurs. On a besoin du soutien des autres. La communion fraternelle. La Bible nous met en garde contre l'isolement, contre l'isolement spirituel. La Bible nous met en garde contre la solitude. Il y a un temps pour prier seul. Il y a un temps pour adorer seul. Il y a un temps pour faire le culte personnel. Mais il y a un temps aussi pour prier en groupe. Il y a un temps aussi pour adorer ensemble. Il y a un temps aussi pour manger ensemble. Il y a un temps aussi pour chercher la présence de Dieu en commun, en groupe. Il nous faut un groupe de personnes. Oui, l'église, il y a trop d'hypocrisie à l'église. Il y a trop de méchanceté à l'église. Moi, je reste chez moi, je prie seul. Je suis le culte en ligne. Non, frères et sœurs. Il n'y a pas d'église virtuelle. Il n'y a pas d'église virtuelle. Ça n'existe pas. On peut toujours suivre le culte en ligne. Mais on ne peut pas vivre la vie chrétienne en ligne. Ça n'existe pas. Moi aussi, je suis le culte en ligne. Mais il nous faut une assemblée. Il nous faut une assemblée. Ça, c'est obligatoire. Jésus va revenir pour enlever l'église. Pas pour enlever une personne. Mais Jésus va revenir pour enlever son église. Donc, la communion fraternelle, frères et sœurs, est très, très, très importante. La parole de Dieu nous dit selon Ecclésiaste 4, versets 9 et 10, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever.
Ça, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Ce texte encourage la vie communautaire. Ce texte encourage la mise en commun. Ce texte encourage la vie chrétienne en groupe. La parole de Dieu nous dit que c'est un malheur. Malheur à celui qui est seul. Vous qui aimez la solitude. Vous qui aimez vous isoler dans un coin, dans un désert. Non, malheur à celui qui est seul. Si vous êtes tombé, votre compagnon peut vous relever. Mais si vous êtes seul, c'est fini, frères et sœurs. Donc la vie chrétienne, c'est une vie communautaire. On doit éviter de rester seul dans un coin. Ce n'est pas normal. Sixième raison pour laquelle la communion fraternelle est importante, elle apporte la joie. Elle apporte la joie. Là où il y a la communion fraternelle, il y a la joie, il y a la gaieté, il y a la jouissance, la réjouissance. Ouais. La parole de Dieu nous dit que selon Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 46 et 47, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. En parlant des chrétiens primitifs, les apôtres. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'était l'attitude des chrétiens primitifs. Ils étaient chaque jour ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils louaient ensemble, ils priaient ensemble, ils rompaient le pain ensemble. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Je dis à moi avec une pelote. Gen moun ou offre manger malgré les besoins manger, mais elle dit non parce que nous une pelote. M'peur ou peur, m'pas manger dans même ou pas manger dans même. C'est ça, côté ça pour aller frères et sœurs, côté ça pour aller. Côté ça pour aller, n'a chanter ensemble, n'a pas adorer ensemble, mais cœur nous pas ensemble. Chemise nous a frotté, costume nous a frotté, mais cœur nous pas ensemble frères et sœurs. Dans mi-temps nous gen division, querelle, animosité, gen ring dans mi-temps non. Ça pas la vie chrétienne, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous pratiquons la communion fraternelle, ça nous donne la joie, ça nous donne la paix, ça nous donne le bonheur. Et septième raison pour laquelle la communion fraternelle est importante, la communion fraternelle fait de l'Église une source d'édification spirituelle. La communion fraternelle fait de l'Église une source d'édification spirituelle. Pour qu'une église soit une source d'édification spirituelle, il faut qu'il y ait absolument la communion fraternelle. Lorsque dans une église il n'y a pas de communion fraternelle, les chrétiens sont malheureux. On n'a même pas envie d'y aller. On n'a même pas envie de se rendre au culte. Parce qu'on sait que là, il n'y a pas d'amour. C'est la division, c'est la mésentente, c'est le désaccord. On ne peut pas dialoguer, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas manger ensemble, on ne peut pas s'asseoir sur la même table, autour d'une même table. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne, frères et sœurs. Lorsqu'il y a la communion fraternelle, l'Église devient une source d'édification. L'Église devient une source de réconfort, une source de consolation. Lorsqu'à la maison, ça va mal, on doit pouvoir se rendre à l'église parce qu'on sait que là, il y a l'amour. Lorsque ça va mal au monde, l'église c'est un refuge qui doit accueillir les pauvres, qui doit accueillir les orphelins, qui doit accueillir les veuves, qui doit accueillir ceux qui sont seuls. Mais s'il n'y a pas de communion fraternelle, on va faire comment? On va faire comment, frères et sœurs? La Bible nous dit que selon Hébreux 10, verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. On doit veiller les uns sur les autres. Pourquoi? Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ça la vie chrétienne pratique. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule magique. C'est ça la parole. On doit vivre la vie chrétienne à la lumière de la parole de Dieu. On doit vivre la vie chrétienne à la lumière de la Bible. C'est ça la vie chrétienne. Et pour finir,
pour finir, 8e raison pour laquelle la communion fraternelle est importante, la communion fraternelle manifeste l'expression de l'unité en Christ. La communion fraternelle manifeste l'expression de l'unité en Christ. Lorsque nous sommes unis, frères et sœurs, lorsqu'il y a la communion fraternelle parmi nous, nous ressemblons à Jésus-Christ, lui qui est le chef de l'Église, lui qui est la tête de l'Église, lui qui est le fondateur, le propriétaire de l'Église. Nous ressemblons à notre Maître. La communion fraternelle nous permet de manifester le caractère de Jésus, nous permet de manifester la nature, le cœur de Jésus-Christ. Selon 1 Corinthiens 12, verset 12, la parole de Dieu nous dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. L'Église est comparée à un corps. Dans un corps, il y a plusieurs membres, mais il n'y a pas deux corps. C'est un seul corps qui a plusieurs membres. Le corps n'est pas divisé. Ainsi, l'Église, il y a plusieurs membres, il y a plusieurs croyants, plusieurs chrétiens et même beaucoup. Mais il n'y a pas deux églises, il y a une seule église. L'église de Jésus-Christ. Jésus n'avait pas dit que je bâtirai mes églises. Il dit que je bâtirai mon église. Mon église. Il n'y a pas deux églises, il y a une seule église. L'église de Jésus-Christ. Il y a plusieurs assemblées, mais il y a une seule église qui est le corps de Jésus-Christ. L'église, c'est une famille. L'église, c'est un corps. Même si on n'est pas de même sexe, même si on n'est pas de même origine, on n'a pas la même capacité, mais c'est un seul corps. On ne doit pas diviser, frères et sœurs. On ne doit pas diviser, parce que l'église, c'est un corps. C'est un corps. On peut s'entendre, on peut collaborer, on peut marcher ensemble, même si on n'a pas la même vision du monde, même si on n'a pas la même conception. Il peut y avoir, disons, ce qu'on appelle, certaines divergences. Mais ça va pas faire nous diviser pour ça. Nous sommes capables de progresser ensemble, même dans la diversité. Nous sommes capables d'unir ensemble, même dans la diversité. Il est possible, frères et sœurs, il est possible. On nous chasse ces divisions parmi nous. Ça ne va pas mener nous nulle part. On nous chasse l'égoïsme, on nous chasse l'arrogance, l'orgueil, on nous chasse les querelles, les inimitiés. On nous met tête nous ensemble pour nous faire l'évangile. On nous met tête nous ensemble pour nous faire l'évangile, frères et sœurs. C'est ça même Jésus m'a dit. On nous met tête nous ensemble. Nous sommes un seul corps. Nous travaillons pour le même maître, pour un seul maître, pour le royaume de Jésus-Christ. Unissons-nous, frères et sœurs, unissons-nous. Pasteurs, unissons-nous. Diaconesses, choristes, unissons-nous autour de la table de Jésus-Christ, autour d'une seule table. Et c'est ainsi, on aura une église puissante, une église forte. Les démons seront chassés, les malades seront guéris, les morts seront ressuscités. Tels sont les 8 avantages ou bien les 8 raisons pour lesquelles la communion fraternelle est importante. En résumé, on avait dit qu'elle favorise la croissance spirituelle. Deuxièmement, elle encourage et fortifie dans les épreuves. La communion fraternelle est importante parce qu'elle développe l'amour et l'unité. Quatrièmement, elle permet de créer un lien d'amour, de partage et de soutien mutuel. Cinquièmement, elle protège contre l'isolement spirituel. Sixièmement, elle apporte la joie. Quatrième raison pour laquelle elle est importante, elle fait grandir de l'église, elle fait de l'église une source d'édification spirituelle. Et finalement, la communion fraternelle est importante parce qu'elle manifeste l'expression de l'unité en Christ. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. La communion fraternelle attire les regards. Elle attire la présence de Dieu. La communion fraternelle nous permet d'expérimenter la puissance de Dieu, la présence de Dieu. La communion fraternelle nous permet de vivre les bras puissants de Dieu, de vivre la gloire
et l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous, Père, à pratiquer la communion fraternelle, Seigneur. Aide-nous, Père Céleste. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur, cher Seigneur. Nous voulons te ressembler. Ta parole nous enseigne que l'Église, c'est un corps qui a plusieurs membres. Nous sommes plusieurs membres, mais qui forment un seul corps, Seigneur. Aide-nous, Père Céleste, à chasser les divisions parmi nous. Aide-nous, cher Seigneur, à fuir les querelles, les animosités, Seigneur. Aide-nous, cher Seigneur, à nous repentir du mal, du péché, des jalousies, Seigneur. Donne-nous la force de pratiquer, de vivre, de marcher constamment dans la communion fraternelle. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous aimer les uns les autres. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous supporter les uns les autres. Aide-nous, Seigneur Dieu, à tolérer les uns les autres, Seigneur. Accorde ta grâce. Fais grâce à ton Église. Purifie ton Église. Réveille ton Église, Seigneur. Réveille ton Église, Seigneur. Fais-nous grâce, Père, de quitter le sommeil spirituel. Aide-nous, à l'instar des chrétiens primitifs, à marcher, à pratiquer la communion fraternelle. Aide-nous à marcher dans la communion fraternelle. Aide-nous, Seigneur Dieu, à vivre dans la communion fraternelle jusqu'à ce que tu reviendras pour enlever ton Église. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Je crois que vous avez été pleinement bénis pendant ce mois. On a parlé de l'amour de Dieu, et on a parlé de l'importance de la communion fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain, si Dieu le veut, je vous attends. On va aborder une nouvelle série d'enseignements. Soyez bénis.